C'est la même ère, j'ai envie de dire, c'est l'ère de la libération de la parole, c'est l'ère du tabou qui disparaît, qui commence à disparaître petit à petit, avec des victimes qui s'expriment de plus en plus, de mieux en mieux, qui verbalisent. Mais par contre, là on le voit, une justice qui reste encore très très lente par rapport à des faits, parce que là ces faits remontent depuis très longtemps. Ça a touché plusieurs générations, comme vous voyez, on a l'attente de 45 ans, 40-50 ans, on a des petites filles qui sont là d'une vingtaine d'années. Enfin voilà, ça a touché toutes les générations. Et des deux côtés, on le voit des deux familles en fait. Voilà. Donc on a affaire à un prédateur, clairement on a affaire à un prédateur. Et là, il vient de passer devant nous, comme si de rien n'était, accompagné de sa famille, j'imagine. Hein. Donc écoutez, oui, c'est voilà. Et là, tout le monde se pose la question encore une fois. Justement, pour toi, où est la justice? À l'enquête, peut-être qu'il n'y a pas de preuves. Hein. Forcément, elles avaient 3 ans, 5 ans, 7 ans, donc elles n'ont pas forcément parlé sur le coup. Donc ça a mis des années et des années. On le voit, la libération de la parole se fait quelquefois 20 ans plus tard. Certaines, je crois, la première affaire est prescrite. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses, de paramètres qui font que la justice n'est pas saisie de suite. Et quand elle est saisie beaucoup plus tard, sur 10 ans, 15 ans après, les preuves, on se retrouve face à cette problématique-là. Où sont les preuves? Et on le sait, la justice a besoin de preuves. Donc là, c'est compliqué. On se retrouve avec la parole peut-être d'un ou plusieurs personnes de sa famille contre les paroles des victimes qui sont là. Et signaler qu'effectivement l'association EPA propose des groupes de parole aux femmes victimes d'inceste, d'agressions sexuelles et de viols, de violences sexuelles. Et dans le cadre justement de ces groupes de parole et de soutien, et c'est pour ça d'où notre présence ici, ce sont des femmes qui sont venues dans les groupes de parole. Hein. Donc elles ont libéré la parole également dans ces groupes de soutien. Donc je pense qu'aujourd'hui, le fait de les voir comme ça avec leurs t-shirts, en plus ce sont des groupes de parole qui sont intitulés La honte change de camp. Et quand on voit les t-shirts La honte change de camp, on a, je pense, participé aussi à cette libération de la parole. Voilà. Donc on mène ces ateliers, ces groupes de parole et de soutien et c'est hyper important.